Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être à votre 5e numéro de votre magazine Le Consommateur. Comment passer de bonnes fêtes de fin d'année tout en maîtrisant son budget? Vaste question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. J'ai envie de me faire plaisir. C'est la fin de l'année, j'ai envie de souffler. J'ai envie de faire plaisir aux enfants. J'ai envie de faire plaisir aux conjoints également. D'impressionner la belle famille, par exemple, de faire plaisir. Faire plaisir aux proches. Mais on a l'impression également qu'il va falloir avoir beaucoup d'argent ou même s'endetter. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Nous avons des experts avec nous en plateau ici ce soir pour répondre à cette problématique de fête de fin d'année. Notre bonne vieille famille Tola, elle n'est pas loin. Vous le savez, vous connaissez Monsieur et Madame Tola. Alors, ils vivent des scènes de vie qui représentent la scène de Monsieur et de Madame tout le monde. Et ce qui est agréable, c'est que l'on peut en tirer des leçons. On se retrouve juste après. Maman, regarde. J'arrive. Quoi? Hey, toi, tu peux porter ça là? Oui. Mamie. Toi. Maman. Oui. Voici pour moi. Ça va, Bouddha? Dieu, ça c'est liste de boss, hein? Mais j'ai dit, non, cette année, c'est notre année. Je suis d'accord avec tout ça. C'est ça, même. Il faut que les voisins nous respectent. Et ils vont nous respecter. Hey! C'est ça même, maman. Il faut qu'on en mette plein la vie aux jaloux du quartier. Les jaloux vont maigrir. Ils vont maigrir comme toi. Tout le monde a fini, non? Ok, donc on est tous d'accord, hein? Maman. Tout le monde est d'accord dans la maison. Juste. Allez, c'est bon, c'est parti. Et qu'est-ce que vous voulez organiser d'aussi grandiose pour permettre à nos voisins d'être jaloux? Ah, voilà. D'accord. Papa. Comme cadeau de Noël, je veux un téléphone portable dernière génération que je vu en boutique à 350 000 francs. Et pour que je sois la plus belle du quartier, j'ai besoin d'une très belle robe. Mes chaussures, mes cheveux, les bijoux. Avec 150 000, je m'en sortirai. À moi, papa. Je veux une console jeu vidéo qui coûte 360 000 francs. Seulement. Et en plus de ça, je veux une belle chemise, un beau jeans, des baskets, en tout cas, pour être encore plus élégant, quoi. Est-ce que tu vois? Bon, attendez, votre maman va parler. Enlève le pied. Monsieur Tola, moi je veux rien. Voilà ce que je veux. 400 000 francs seulement. Pour mes chaussures, mes cheveux, mon habit, ça dit tout. Et puis je profite pour te dire, cette année-là, on ne mange pas ici. On va manger au restaurant. Cette année, tout le monde va manger au restaurant. C'est quoi? Vous n'avez pas pitié? Vous n'avez pas pitié? En fait, vous voulez m'achever, c'est ça? Vous voulez m'achever? Vous savez que toutes ces fêtes-là vont me prendre les yeux de la tête. Pensez à moi. Bon, ok. On arrête tout ça. Plus de fêtes. Non, on n'y pense même plus. C'est bon. Le programme prévu ici à la maison, pour les fêtes. Repas à la maison, petite bouillie et au lit. Hey, papa, et nos cadeaux là? Voisin. Ouais, bonjour. Ouais, comment ça va? Ouais, ça va. Bonjour. Allez, c'est toi. Bonjour, monsieur Yoboué. Aïe. Il y a un deuil par ici. Monsieur, oui. Pas de deuil. Mais on dirait que ça vient. Ma famille ici présente veut ma mort. Ah bon? Oui. Ma femme et mes enfants veulent me tuer et m'enterrer. Comment ça? Mais ils veulent organiser une fête grandiose. Et puis mes enfants me demandent des choses qui sont au-dessus de mes moyens. Pour un pauvre travailleur comme moi. Moi, j'ai senti qu'on est en train de préparer le deuil de quelqu'un. Alors que c'est toi-même qui es assis là. Hein. En tout cas, moi, de mon côté, ma femme et moi, on s'est entendus. Toi, au moins, tu connais. Ah, mais c'est ça. Monsieur Yoboué,
Faut pas venir mettre le sable dans la séquette des gens. Hein. Oh, Madame Tola, s'il vous plaît, soyez raisonnable. Il y a longtemps qu'on dit après la fête, c'est la défaite. Sachez que pendant les fêtes, on dépense tellement qu'au mois de janvier, c'est la misère. C'est la galère totale. Et on s'endette à n'en point finir. Vous pouvez bien fêter avec vos enfants, mais sans toutefois dépenser tout votre argent. Sachez qu'après les fêtes, la vie continue avec ses charges. On dirait que Tonton Yobo a raison. Hein. On va faire ça comme ça. On va laisser tomber. L'essentiel, c'est de fêter aux familles. C'est ce qu'on va faire. Voilà. C'est ce qu'on... Oui. Et puis, attends, on va bien fêter. Je vais vous faire un plat succulent et puis moins cher pour tout le monde. Ah, mais c'est ça, je dis que tout le monde me rejoint comme ça. Je suis content. Vrai, Tola. C'est vrai que tu as pas tout le monde, c'est ça. Mais aujourd'hui, là, tu as un peu raison quand même. Allez, bonne fête à tous. C'était là, donc, la scène de vie avec la famille Tola et nous pouvons déjà, à ce niveau-là, en tirer des enseignements. Nous avons à présent un reportage à vous proposer précis, concis, qui campe le sujet, passer de bonnes fêtes de fin d'année et maîtriser son budget. À tout à l'heure. Tout le monde vous le dira. Janvier, après les fêtes, le mois le plus long de l'année. C'est le mois des soucis et des regrets pour qui n'a pas été prévoyant et s'est laissé emporter par le tourbillon des excès des dépenses de fin d'année. Il faut reconnaître toutefois que les tentations sont fortes. La fête de Noël, la nuit de la Saint-Sylvestre, le jour de l'an, avec leur lot de cadeaux à la famille, aux proches, les repas de fête, les sorties qui gonflent le budget vestimentaire et beauté, sans oublier tous les plaisirs que l'on s'est promis. Ce sont autant de raisons qui font sauter les verrous des bonnes résolutions prises en début d'année. L'année dernière, après les fêtes, le mois de janvier a été très difficile. Les économistes nous l'enseignent. L'on peut s'offrir tous les plaisirs à condition de faire de l'épargne sa première dépense, c'est-à-dire planifier et constituer une épargne en rapport avec ses projets. Afin de sensibiliser les populations à l'importance de l'épargne, les Nations Unies ont institué depuis 1925 une journée mondiale de l'épargne, célébrée le 31 octobre de chaque année. En Côte d'Ivoire, cette journée a lieu cette année à l'espace Inch'Allah de Koumassi. Parce que les fêtes de fin d'année se préparent, il est important de répertorier toutes les dépenses prévues et leur consacrer un budget dédié. Cette année, mon salaire a été planifié. 40% pour les dépenses courantes, 20% pour les fêtes, 30% pour l'après-fête et 10% pour l'épargne. Avec ça, je suis sûr que ma famille sera en l'abri en janvier. Le mois de décembre est connu pour être le plus dépensier de l'année. Les ménages y consacrent des sommes importantes. C'est le temps de toutes les bontés et des bonnes actions avant l'avènement du nouvel an. Cependant, on peut être imaginatif et trouver des astuces pour dépenser moins en faisant par exemple ses achats avant les fêtes pour éviter la flambée des prix ou se mettre à plusieurs pour faire des achats groupés. Tous ceux qui s'y prennent tardivement consacrent quasiment leur salaire de décembre aux fêtes de fin d'année et sont les plus exposés aux problèmes de survie de l'après-fête. Les grands bénéficiaires de la frénésie d'achat pendant les fêtes sont les commerçants qui se frottent les mains en fin d'année. Du petit commerce aux grandes surfaces, tous y trouvent leur compte. Nous voilà tous avertis. Les fêtes de fin d'année, d'accord, mais d'abord prévision, discipline et épargne. Telles sont les clés d'un mois de janvier tranquille et sans angoisse. Nous recevons nos experts sur le plateau. Monsieur Maurice Koué est avec nous. Monsieur, bonsoir. Vous êtes économiste industriel, expert formateur en gestion du budget familial. Madame Mireille Critier, madame, bonsoir. Bonsoir. Madame. Vous êtes experte dans la prise en charge des enfants, accompagnement et conseil aux familles, responsable d'associations de l'aide à l'enfance. C'est cela. C'est cela. Miss Madi, bonsoir. Bonsoir Marielle. Alors, très beau plateau, bien décoré. À l'image des fêtes. À l'image des fêtes. Alors, qui n'a jamais entendu un collègue, un ami ou même soi-même se plaindre du janvier en disant que c'était un mois de 45 jours? Alors là, je vais vous donner 4 astuces pour vivre les fêtes pleinement sans dépenser entièrement au niveau financier. À tout à l'heure. Ah ben c'est génial, donc à tout à l'heure. Monsieur Maurice Koué, dites-nous, vous êtes expert formateur en gestion de budget familial. Ça veut dire que vous nous apprenez à gérer le budget, c'est cela? Quand on parle de budget, les gens confondent. Il faut y aller. C'est un outil de prévision afin que nous ne puissions pas sortir de ce qu'on a et qu'on puisse
servir du budget comme une boussole qui nous permet de bien dépenser le peu qu'on a. Parce qu'un salaire, en réalité, ce n'est jamais suffisant. Mais il faut, si on le gère bien, alors ça peut nous rendre riches. Donc, si on le dépense rigoureusement, avec rationalité, alors on arrive à vivre très bien du début jusqu'à la fin du mois. Et même à prévoir les différentes fêtes qui arrivent. D'où la notion de budgétiser. Tout à fait. Très bien. Madame Critier, experte en prise en charge des enfants, accompagnement et conseil aux familles, responsable d'association. C'est beaucoup de social? Oui, c'est partager avec les enfants, partager avec les parents, et éventuellement les besoins des enfants. J'insiste là-dessus. Il faut que les parents puissent tenir compte des besoins de l'enfant lorsqu'ils ont certaines activités, notamment les fêtes à ce niveau. Et comme il a dit tout à l'heure, M. Koué, il faut prévoir. Et pour prévoir à ce moment-là, il faut permettre aux enfants de comprendre le budget que les parents ont. Et il faut échanger avec eux. Communiquer, ça veut dire quoi? Cela veut dire que le parent ne va pas dire son salaire à son enfant, mais il va simplement dire que pour telle activité, voilà ce dont je dispose. Et ensemble, comment est-ce que cela peut se faire? Et je peux présenter le cas d'une famille que j'accompagne éventuellement, où la mère de famille a pu échanger sur Noël avec éventuellement son enfant, en lui présentant ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle pouvait acheter dans la limite de l'argent qu'elle avait. Très bien, ça tombe bien, nous avons des questions, parce que notre préoccupation principale est bien évidemment être à l'écoute du consommateur. Nous avons des questions, c'est un père de famille qui est inquiet et qui vous demande conseil. Chaque année, c'est la même histoire. Les dépenses des fêtes sont énormes et je mets 2 mois à m'en remettre. Comment faire? Ils mettent 2 mois à s'en remettre. Monsieur Koué. Parce qu'il n'a pas prévu. Parce qu'il a dépensé au hasard. Et il a vécu au-dessus de ses moyens. Il s'est laissé emporter par l'euphorie de la fête. C'est pour ça que je dis, il faut que, et le monsieur, et madame, et les enfants, c'est le don qu'on a, il faut qu'on leur donne cette éducation populaire, en tout cas, qui leur permette vraiment d'être conscients des limites des revenus de la famille. Un enfant qui n'est pas informé, il vit au-dessus, il pense que le père est riche, il vit dans l'illusion la plus totale. Donc les parents doivent jouer un rôle important. C'est pour ça qu'il faut les intégrer dans le processus budgétaire. Ça leur permet d'avoir un minimum d'éducation. Et quand on a cette petite éducation, on ne peut plus demander n'importe quoi. Donc ça leur donne l'occasion d'apprécier ce que papa ou maman gagne. Ça leur donne l'occasion de ne pas gaspiller les ressources qu'on a. Ça leur donne l'occasion d'éteindre la lumière quand il n'y a personne. Ça leur donne l'occasion d'éviter les gâchis. Une fois qu'on est habitué à cette démarche-là, ce qu'on arrive à épargner sur les différentes dépenses qu'on devrait faire et qu'on ne fait plus, alors on a autant d'argent pour que nous puissions faire face aux différents cadeaux des enfants. Très bien. Épargner avec les enfants, c'est possible? Ils ont une oreille attentive pour ça? Épargner avec les enfants, c'est possible. Et ils ont une oreille attentive éventuellement à cela. Psychologiquement, l'enfant n'est pas une page blanche. Donc c'est un être humain qui est capable d'adaptation, qui est capable de comprendre les besoins de ses parents éventuellement, et qui est capable de savoir aussi que les parents n'ont pas ceci et les parents n'ont pas cette somme-là. Et donc les enfants peuvent le faire, et cela se fait éventuellement avec la communication. Il faut échanger éventuellement avec les enfants. Il faut leur parler de nos peurs, il faut leur parler de nos craintes, il faut leur parler de nos angoisses par rapport à l'avenir, par rapport à demain, parce qu'après les fêtes, il y a l'école. Après les fêtes, il y a la cantine. Après les fêtes, il y a autant de choses qui vont se faire. Et je pense que les parents, les enfants peuvent comprendre à partir du moment où les parents échangent avec eux, leur disent éventuellement ce qu'ils peuvent entendre et ce qu'ils doivent entendre, avec la manière, bien sûr. Très bien. Elle a parfaitement raison, parce que le budget est le meilleur outil de communication. Et donc, ça donne l'occasion à toute la famille, y compris bien sûr les enfants, de communiquer, d'échanger, de connaître les limites du père et de la mère, pour que, encore une fois, ils ne vendent pas n'importe quoi. Il y a une dame également, une mère de famille qui a une inquiétude tout à fait justifiée, simplement faire plaisir, mais on l'écoute. Quand ce sont les fêtes, tout augmente et bien sûr, mon portefeuille se vide très vite. Comment faire pour faire plaisir à mes enfants sans me ruiner? Vous êtes tous les deux en train de nous expliquer qu'il faut absolument intégrer l'enfant à la prise de décision pour qu'il comprenne. Mais moi, je vous parle de plaisir, de surprise, d'entendre tu es la plus gentille des mamans. Il faut résister. Il faut résister. Il faut résister, parce que si tu te laisses aller à chaque demande de tous les enfants, évidemment, la ruine n'est pas loin.
Donc il faut toujours avoir un instrument, encore une fois une boussole, qui va nous donner tous les petits conseils pratiques. Est-ce que je peux répondre à la demande de tel enfant, de tel enfant? Parce que si vous en avez 5, il y a un qui demande telle chose, n'oubliez pas que l'autre aussi est à l'écoute. Et garde à vous si vous n'y répondez pas non plus. Donc, il est bon que vous ayez cette boussole-là qui vous oriente dans vos décisions. Sinon, vous allez créer des susceptibilités et des déceptions. D'accord, très bien. Susceptibilité, déception, comment on s'adresse à un enfant en période de fête? En période de fête, comme on l'a dit, pour s'adresser à un enfant, il faut pouvoir le faire asseoir, lui demander ce dont il a besoin. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Parce que le plus important, c'est de faire plaisir. C'est de faire plaisir et c'est de lui demander qu'est-ce qui peut te faire plaisir. Il va citer des jouets, il va citer autant de jouets. Et à partir de ce moment, on peut échanger là-dessus par rapport à mes besoins. Je prends le cas d'une famille que je suis où la petite fille voulait une poupée qui coûte extrêmement cher. Et qu'est-ce que la mère de famille a fait? Lorsque nous avons échangé sur l'accompagnement, elle a échangé avec la fille. Elle a pris plusieurs images de poupées, dont l'une était extrêmement chère et l'autre était la moins chère. Et lorsqu'elle a présenté, elle a demandé à la petite fille, mais qu'est-ce que tu aimes? Elle a forcément choisi celle qui était plus chère parce qu'elle regarde aussi les jouets à la télé et elle lui a présenté la deuxième qui était moins chère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a échangé avec elle, communiqué, voilà par rapport à cette deuxième-là. Avec la première poupée, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, je veux faire ci, je veux faire cela. Et elle a négocié. Il faut négocier comme toute négociation avec les enfants, en tenant compte de leurs besoins, en tenant compte, comme il a dit, de notre poche, de ce que nous avons. Il faut négocier avec les mots qu'il faut. Il faut convaincre. Il faut vendre. Il faut vendre le produit qu'on peut donner aux enfants avec les moyens qu'on a. Donc, on va devenir des experts en négociation avec les enfants. On va vendre le produit qui est à notre bourse, qui est à notre portée, mais on va le vendre aux enfants et en vantant les mérites que cela peut avoir dans leur éducation et pour leur bien-être. Nous avons une dernière question sur ce même sujet. Les fêtes sont une occasion de faire plaisir à sa famille, mais le budget ne suit pas toujours. C'est un vrai casse-tête, c'est difficile. C'est difficile, donc ce qui est valable pour les enfants, c'est valable pour les proches aussi, ce que vous dites. C'est un moment qui est difficile parce que c'est des dépenses. On va faire sortir de l'argent qui ne va pas revenir. C'est-à-dire ce qu'on dépense, on ne va pas forcément le gagner. Ce n'est pas un gain, mais c'est toujours quelque chose qui ressort et c'est difficile. Mais toujours est-il, il faut pouvoir allier vraiment le plaisir et la prévention, ou du moins les dépenses qu'on va pouvoir faire. Et c'est pour cela qu'il faut être créatif, il faut être inventif. Et puis, quelque chose à remarquer, c'est que il y a des cadeaux, il y a des jouets à toutes les bourses, pour toutes les bourses. À partir, en fonction de ce qu'on a, il suffit simplement, comme on l'a dit, d'échanger avec les enfants, de discuter avec eux et en famille de prendre une décision familiale. Parce que la Noël, c'est une fête familiale, c'est une fête pour papa, c'est une fête pour maman, c'est une fête pour tout le monde. C'est aussi l'occasion de se réunir et c'est aussi l'occasion de s'asseoir ensemble et de se dire, voilà ce qu'on peut prévoir pour ça, comment est-ce qu'on le dépense pour cette fête, quel terrain d'entente on peut trouver pour que tout le monde puisse être heureux. Et j'ajoute. Oui. Que souvent on a tendance à penser que le père et la mère doivent faire des cadeaux toujours qui sortent de soi et qui vont vers les autres. Mais il faut dire aussi qu'on pense à faire en sorte que dans cette situation difficile où les revenus sont stables et que les dépenses montent, avec l'inflation, tout ça, il faut qu'on essaie de changer de mentalité en essayant de faire des fêtes collectives. Des fêtes qui exigent un minimum de participation de tous. Chacun donne ce qu'il veut. Chacun envoie son petit repas, une bière, aussi, et on se concerte, et on se rencontre, et on mange ensemble. C'est un problème de plaisir. Il faut qu'on se voie dans cette période-là. Donc, ça ne veut pas... On peut même faire des échanges de cadeaux. Mais, malheureusement, les Ivoiriens sont habitués à cette culture de solidarité ou bien d'entraide. C'est toujours une aide. Donc, au lieu que ce soit participatif, c'est d'un individu que ça part pour essayer de répondre aux besoins des autres. Non, il faut qu'on change. Il faut que les fêtes soient participatives pour que ça coûte moins cher. Alors, j'ai deux questions à vous poser, madame, monsieur. Est-ce qu'il faut croire au Père Noël? Parce que quand je vous écoute parler, l'enfant doit être conscient du niveau de vie et du potentiel financier de ses parents. Donc, ça veut dire que je me pose la question de savoir si vous pensez qu'il faut croire encore au Père Noël. Enfin, que l'enfant devrait y croire. Première des questions. Deuxième des questions, comment est-ce que l'on fait? On vous écoute parler, il fallait s'organiser. On n'a pas eu l'opportunité de s'organiser.
on tombe sur cette émission en fin d'année, on est à quelques jours, quelques heures de la fin d'année, on ne s'est pas organisé, mais on veut passer de bonnes fêtes et on veut dépenser et on va dépenser. Donc, quels sont les conseils pour ceux qui n'ont pas été prévoyants? Croire au Père Noël, c'est s'assurer que les besoins de l'enfant seront assurés toute l'année. Croire au Père Noël, c'est justement donner des cadeaux dans la mesure de nos moyens, tout en permettant que tous les autres jours de l'année, les enfants puissent aller à l'école tranquillement et puissent, lorsqu'ils sont malades, les parents puissent faire face aux problèmes de santé. Croire au Père Noël, c'est célébrer Noël aujourd'hui et c'est célébrer Noël toute l'année, tout en permettant, à partir des dépenses qu'on va majorer ou des dépenses qu'on va essayer d'effectuer justement pour cette période, permettre à ce que toute l'année, l'enfant puisse être heureux. Parce que la joie, ce n'est pas un jour, mais c'est toujours. C'est joliment dit. La joie, ce n'est pas un jour, mais toujours. Monsieur Koué. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut que nous habituions nos enfants à vivre dans le réel et selon les possibilités financières des parents. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire des cadeaux à mes enfants, c'est clair. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas leur faire des surprises. Mais je ne veux pas qu'ils construisent un monde irréaliste autour d'eux et qui dit que, dans tous les cas, mon père m'achètera une voiture demain, dans tous les cas, on ira un jour à Dubaï ou bien aux États-Unis. Il faut qu'on construise ce bonheur-là avec nos efforts, nos sacrifices. Et ça passe nécessairement par l'épargne. Deuxième élément, quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas prévu, et puis on se retrouve en décembre, on fait comment pour passer les fêtes? Tout à fait. Je me dis, on peut aussi faire les fêtes. Donc, il ne faut pas faire ce que tu ne peux pas faire. Si tu l'as prévu, fais-le, oui. Mais si tu n'as pas prévu, il ne faut pas te mettre dans la ruine parce que ça va te compliquer et tu vas passer toute l'année dans les difficultés financières et il sera difficile d'en sortir. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau, M. Maurice Koué, économiste industriel, expert formateur en gestion de budget familial. Mme Mireille Critier, experte dans la prise en charge des enfants, accompagnement et conseil aux familles, responsable d'association de l'aide à l'enfance. Merci infiniment d'être venu. Merci. Miss Madi, alors nous, on a compris qu'il faut être dans la mesure et qu'il faut consommer malin. C'est la période des fêtes et vous pensez déjà à comment survivre financièrement le mois suivant. Voici nos astuces pour mieux gérer et mieux dépenser. Première astuce, ça a l'air évident, mais il vous faut déterminer un budget et le respecter. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui pensent à définir une enveloppe exacte avec un montant fixe de toutes les dépenses qu'ils auront à faire pendant cette période. Une fois que ce budget est voté, c'est un premier pas pour une bonne gestion de votre portefeuille et ça vous évite des excès, surtout qui sont dus à l'excitation en période de fête. Deuxième astuce, faites vos achats le plus tôt possible. Vous savez qu'en période de fête, les prix ont tendance à grimper. Puisque votre budget est établi et que vous savez quoi acheter, prenez le temps de faire vos achats en amont. 1 mois, 2 mois, voire 3 mois plus tôt. Ça concerne tout. Les conserves, les vêtements et même la nourriture. Troisième astuce, consommer local. La période des fêtes est un très bon moment pour découvrir et faire découvrir les artisans locaux. Si vous visitez les centres artisanaux à travers la Côte d'Ivoire, vous découvrirez des objets et des articles de très bonne qualité, de très bonne facture, originaux, tous aussi beaux les uns que les autres. Si vous fouillez bien, je suis certaine que vous trouverez des cadeaux excellents et que vous les partagerez avec vos proches. Quatrième et dernière astuce, soyez solidaires, partagez les tâches et les dépenses. La bonne idée, lorsqu'on organise un repas de famille ou entre amis, c'est de demander à chaque convive d'apporter un plat, un dessert ou des boissons. Non seulement ça vous allège la facture en fin de compte, mais ça vous permet surtout de passer de très bons moments ensemble. Voilà, ce sont nos astuces et je sais que vous en avez d'autres. N'hésitez pas à les partager avec nous sur la page Facebook et le site internet du Conseil national de lutte contre la vie chère et aussi sur celui du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2018. À bientôt. Miss Madi, merci infiniment pour tous ces conseils. Alors, nous sommes déjà au terme de notre magazine Le Consommateur. Alors, comment passer de bonnes fêtes de fin d'année et maîtriser son budget? Nous avons eu donc le concours de 2 experts,
2 sensibilités complémentaires qui pourront nous aider de manière objective dans le choix des cadeaux et dans la bourse également à préserver. Nous avons retenu que si vous êtes responsable, monsieur, madame, ça veut dire qu'il est important, qu'il est opportun de prévoir ce qui pourrait survenir d'imprévu. C'est ce que nous avons également compris. En cette fête de fin d'année, le gouvernement est à vos côtés et vous l'avez senti tout au long de ces différentes émissions. Vous avez compris que notre objectif, notre ambition, c'est vraiment d'être aux côtés du consommateur. Pour l'année 2018, nous aurons également plusieurs sujets à traiter. Et d'ici là, bonne fête de fin d'année, madame, monsieur, et à l'année prochaine.